Bonjour frères et sœurs, nous sommes très heureux de nous retrouver encore ce soir pour aborder notre grand thème qui s'intitule la médecine préventive et curative de Dieu. Aujourd'hui, nous abordons la 4e partie de cet enseignement sur la médecine préventive et curative de Dieu. Avant d'aller plus loin, inclinons-nous dans la prière au nom du Seigneur Jésus-Christ. Notre Père, merci encore ce soir pour le privilège de partager l'évangile, la parole de Dieu, la parole du salut. Merci pour l'assistance du Saint-Esprit, son inspiration, et merci pour tous ceux qui ont le privilège de suivre ce message ce soir et dans la suite des temps. Seigneur, au travers de la révélation de ta parole, accorde-nous la vie et la vie en abondance pour ta gloire, au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Gloire à Dieu. La médecine préventive et curative de Dieu. Dans la 3e partie de notre enseignement, nous avons parlé de l'entrée de Jésus-Christ sur la terre d'Israël. Et aujourd'hui, nous poursuivons Jésus-Christ en Israël et nous allons voir particulièrement comment nous approprier la médecine curative de Dieu. Gloire à Dieu. Dans la prévention, nous avons dit que Dieu travaille essentiellement au moyen de sa parole pour nous aider à nous maintenir dans la bonne santé. Ne disons-nous pas que mieux vaut prévenir que guérir? Alors Dieu fait de la prévention. Et nous avons vu ça, par exemple, dans le psaume 1er, un rappel où Dieu recommande au peuple de Dieu de s'éloigner de la mauvaise compagnie et de rester avec ceux qui cherchent le Seigneur en esprit, en vérité, et de rester avec la parole de Dieu, de la méditer jour et nuit. Avec comme conséquence, voilà, la vie de cet homme, de cette femme, de cet enfant sera comme un arbre planté près d'un courant d'eau, près de l'eau, pour contextualiser, et qui donne son fruit en sa saison, dont le feuillage ne se flétrit point. Tout ce qu'il fait lui réussit, tout ce qu'elle fait lui réussit. Un arbre planté près de l'eau, qui ne connaît pas la sécheresse, voyez, de la saison sèche. Non. Pendant la saison sèche, comme pendant la saison des pluies, cet arbre-là, à côté de l'eau, est toujours pleinement ravitaillé. Et avec le résultat d'une vie spirituelle prospère. C'est la médecine préventive de Dieu. Josué, chapitre 1er. Josué, que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit, afin d'agir fidèlement, selon tout ce qui est écrit. C'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, C'est alors que tu réussiras. Bien aimé, la médecine préventive de Dieu. Vous connaîtrez la vérité et elle vous rendra libre. La médecine préventive de Dieu. Oui, tourne autour de la méditation de la parole de Dieu, l'étude de la parole de Dieu, l'intégration de la parole de Dieu dans les différents domaines de nos vies. Gloire à Dieu. L'intégration de la parole de Dieu. Que cette parole-là ait accès
dans tous les chapitres de nos vies, dans tous les chapitres que la parole ait accès, le droit de sanctifier, de purifier, de corriger, de fortifier, d'affermir, d'émonder. Oui, la médecine préventive de Dieu, cette parole doit rentrer partout, dans tous les compartiments de nos vies. Il ne doit pas avoir une chambre secrète où la parole de Dieu n'a pas accès, n'a pas le droit de sanctifier, de purifier, de corriger, de vivifier. La médecine préventive de Dieu. Et mon peuple périt parce qu'il manque la connaissance. Je mets devant toi la vie et la mort. Choisis la vie afin que tu vives longtemps sur la terre, que tu sois heureux dans le pays que je te donne en possession, toi et tes enfants. La médecine préventive de Dieu, chers frères et sœurs. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Et, comme nous l'avons dit, malheureusement, le peuple de Dieu n'a pas persévéré dans la médecine préventive. Nous avons dit, Dieu dit au peuple de Dieu, à la signature de l'Alliance, comme nous l'avons rappelé, que ces promesses de la médecine curative et préventive de Dieu ont été données dans un cadre bien défini, dans le cadre de l'alliance de Dieu avec son peuple. Oui, Dieu a établi une alliance avec un peuple. Dieu a appelé un peuple pour qu'il lui appartienne en propre. Et Dieu a contracté une alliance, c'est que Dieu lui a donné les paroles de vie qui vont gérer la relation, l'alliance, la relation entre Dieu et son peuple. Alléluia. Donc dans les paroles de vie, les paroles de vie, la médecine préventive, les paroles de vie, les paroles de l'alliance. Vous servirez l'Éternel, votre Dieu, et il bénira votre pain et vos eaux. Et j'éloignerai la maladie du milieu de toi. Il n'y aura dans ton pays ni femme qui avorte, ni femme stérile. Et je te ferai parvenir à un âge avancé. La médecine préventive, car je suis Yahvé Rapha. Je suis Yahvé Rapha. Gloire à Dieu. Chers frères et sœurs, la médecine préventive. Mon peuple est détruit. Mon peuple périt. Mon peuple tombe malade. Mon peuple est fauché. Parce qu'il manque la connaissance. La médecine préventive de Dieu, la connaissance, reçois-la. Première étape. La médecine préventive de Dieu, lorsque tu l'as reçue, alors intègre-la dans les différents chapitres de ta vie. Qu'il n'y ait point un chapitre, un compartiment, une chambre de ta vie qui échappe à la présence curative, à la présence, oui, sanctifiante de la parole de Dieu. Gloire à Dieu. Israël a fauché. Israël est tombé dans le péché. Au sortir de l'Égypte, dans le désert, plusieurs fois. Mais Yahvé Rapha était là pour lui donner les différentes solutions de cette époque. Ensuite, Israël est arrivé à la terre promise. Le peuple de Dieu est arrivé à la terre promise. Et à la terre promise, nous avons lu, n'est-ce pas, dans Deutéronome, avant l'entrée, juste avant l'entrée à la terre promise, n'est-ce pas, voyez la répétition de la loi. La répétition de la loi Deutéronome, c'était la répétition de la loi à une nouvelle génération qui avait grandi dans le désert, qui était circoncis dans le désert. Cette génération avait besoin d'entendre les paroles de l'Alliance et de s'apprêter à la conquête de la terre promise pour qu'elle sache comment vivre avec son Dieu dans la terre promise pour son bien, pour son avenir, pour sa vie. Et à la terre promise, Israël
aussi a montré malheureusement son infidélité, n'est-ce pas, à rester dans les termes de l'alliance. Gloire à Dieu. Et donc nous allons prendre notre texte de base pour ce soir, qui se trouve dans 2 Timothée, au chapitre 1er, et le verset 1 et 2. 2 Timothée, chapitre 1er, verset 1 et 2. 2 Timothée, chapitre 1er, verset 1 et 2. Nous lisons. Paul, apôtre de Jésus-Christ, par la volonté de Dieu, pour annoncer la promesse de la vie qui est en Jésus-Christ. À Timothée, mon enfant bien-aimé, que la grâce, la miséricorde et la paix te soient données de la part de Dieu le Père et de Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen. Gloire à Dieu. Paul, apôtre de Jésus-Christ, par la volonté de Dieu, par la volonté de Dieu, chers frères. Paul, apôtre de Jésus-Christ, par la volonté de Dieu. La volonté de Dieu. Pourquoi? Pour annoncer la promesse de la vie, qui est en Jésus-Christ, qui est en Jésus-Christ. Oh, gloire à Dieu. Alléluia. Je lis encore 3 versets. Toujours dans 2 Timothée, chapitre 1er. Le verset 8 au verset 11. Donc 4 versets, autant pour nous. N'aie donc point honte du témoignage à rendre à notre Seigneur, ni de moi son prisonnier, mais souffre avec moi pour l'évangile, par la puissance de Dieu, qui nous a sauvés et nous a adressé une sainte vocation, non à cause de nos œuvres, mais selon son propre dessein, et selon la grâce qui nous a été donnée en Jésus-Christ avant les temps éternels, et qui a été manifestée maintenant par l'apparition de notre Sauveur, Jésus-Christ, qui a détruit la mort et a mis en évidence la vie et l'immortalité par l'évangile. C'est pour cet évangile que j'ai été établi prédicateur et apôtre, chargé d'instruire les païens. Amen. Gloire à Dieu. La médecine curative et préventive et curative de Dieu. Paul dit à son fils dans la foi, Timothée. Paul lui dit, je t'écris, moi, Paul, apôtre de Jésus-Christ, serviteur spécial de Jésus-Christ, un envoyé spécial de Jésus-Christ, un missionnaire spécial de Jésus-Christ, par la volonté de Dieu, pas par la volonté des hommes. Je n'ai pas été nommé par un homme au titre ou à la fonction apostolique ou d'apôtre. Aucun homme ne m'a sélectionné. Aucun homme ne m'a choisi. Aucun homme ne m'a qualifié. Aucun homme ne m'a établi apôtre. Mais je le suis par la volonté de Dieu. La volonté de Dieu. Par la volonté de Dieu. Pourquoi? Pour annoncer, pour proclamer, pour publier la promesse de la vie, il y a une promesse, la promesse de la vie, de la médecine curative de Dieu, la promesse de la vie, de la médecine curative de Dieu, la promesse de la vie, de la médecine curative de Dieu, qui est en Jésus-Christ. Oui, la promesse de la vie venant de Dieu, la promesse du Père, la promesse de Dieu le Père,
la promesse du Dieu rédempteur, du Dieu créateur, du Dieu de l'univers. Oui, en faveur de l'humanité, en faveur de son peuple, en faveur du peuple de l'Alliance et en faveur de l'humanité. La promesse de la vie, la promesse de la vie, la promesse de la vie, la promesse de la guérison, la promesse de la guérison, la promesse de la guérison, la promesse de la médecine curative, la médecine curative de Dieu qui est en Jésus-Christ. Gloire à Dieu. Alléluia. Et il dit à son fils, donc tu as compris Timothée, alors n'aie pas honte du témoignage à rendre de cette promesse de la vie qui est en Jésus-Christ. N'aie pas honte, mon fils Timothée, de proclamer la promesse de la vie qui est en Jésus-Christ, la promesse de la médecine curative de Dieu qui est en Jésus-Christ, la promesse de la guérison divine qui est en Jésus-Christ, la promesse de la guérison qui est en Jésus-Christ. Mon fils Timothée, n'aie pas honte, car c'est la promesse de Dieu. La promesse est venue de Dieu lui-même. Et Dieu est fidèle. Dieu est fidèle pour bénir tous ceux qui recevront cette promesse. Oh, la promesse de la vie. N'aie donc point honte du témoignage à rendre à notre Seigneur, ni de moi, son prisonnier, mais souffre avec moi pour l'évangile, par la puissance de Dieu, qui nous a sauvés, nous a adressé une sainte vocation, non à cause de nos œuvres, mais selon son propre dessein, et selon la grâce qui nous a été donnée en Jésus-Christ avant les temps éternels, et qui a été manifestée maintenant par l'apparition de notre Sauveur, Jésus-Christ, qui a détruit la mort. Il a réduit la mort à l'impuissance. Il a détruit la mort. Il a réduit la mort en l'impuissance. Il a mis hors d'état de nuire. Gloire à Dieu. Il a mis hors d'état de nuire. Gloire à Dieu. Il a détruit la mort et mis en évidence la vie et l'immortalité par l'évangile, la bonne nouvelle de la promesse de la vie qui est en Jésus-Christ. Ce qu'on appelle l'évangile. Qu'est-ce que l'évangile? Oui, c'est ce que nous sommes en train de dire ici. C'est l'annonce, la promesse de la vie que Dieu a envoyée à l'humanité qui est en Jésus-Christ. La promesse de la guérison. Oui, que Dieu a envoyé à l'humanité qui est en Jésus-Christ. La promesse de la médecine curative de Dieu qui est en Jésus-Christ. Oui, dans cet évangile, Dieu a mis en évidence la vie et l'immortalité. Vous voyez, cet évangile est le canal, le vecteur par lequel la gloire de Dieu descend pour apporter la guérison, la vie et la vie en abondance à quiconque la reçoit la promesse de la vie. Car Paul dira, n'est-ce pas, aux Romains, au chapitre 1er, versets 16 et 17, car je n'ai point honte de l'évangile, de la promesse de la vie qui est en Jésus-Christ, car c'est la puissance de Dieu, c'est-à-dire la démonstration, la manifestation de la puissance de Dieu pour sauver quiconque croit, parmi les Juifs d'abord, et ensuite parmi les nations, les non-juifs, car dans cet évangile, dans cette promesse de la vie qui est en Jésus-Christ, est manifestée, est révélée la justice de Dieu par la foi, et pour la foi, c'est là qu'il est écrit, le juste, l'enfant de Dieu, vivra, guérira, guérira par la foi, guérira par la foi, guérira par la foi, guérira par la foi. Alléluia. L'évangile par la foi et pour la foi. Timothée, n'aie pas honte de proclamer la promesse de la vie, de la guérison qui est en Jésus-Christ. C'est lui, Yahvé Rapha, que Dieu t'a envoyé. C'est lui, Yahvé Rapha, ton médecin par excellence. Oui, Yahvé Rapha, que Dieu t'a envoyé, s'appelle Jésus-Christ, le Seigneur
Jésus-Christ. Timothée, n'aie pas honte. N'aie pas honte. Jésus est venu, comme les Écritures disent, en Israël, par le ventre de maman Marie, par incarnation. Il est né à Bethléem, il a grandi, il a servi. Et ensuite, il a été crucifié à Jérusalem. Et dans quelques 10 jours, nous allons célébrer donc la Pâque. Jésus était donc crucifié à la Pâque. Il est ressuscité le dimanche matin. Oh, gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Dans son sacrifice, Jésus a mis en évidence la vie et l'immortalité en faveur de l'humanité. Gloire à Dieu. Et Jésus donc a tout accompli. Sur la croix de Golgotha, Jean 19, 30, Jésus va s'écrier ce jour-là. Tout est accompli. Il a accompli toutes les promesses que Dieu avait faites à l'humanité depuis le jardin d'Éden. En Genèse chapitre 3, le verset 15. Oui, jusqu'à la fin. Oui, de l'Ancien Testament. Jésus a accompli toutes les promesses qui ont été faites à l'humanité et à Israël. Les promesses, oui, qui toutes annonçaient la grande promesse, la promesse de la vie qui est en Jésus-Christ. La vie de l'homme qui était menacé depuis Genèse. La vie de l'homme qui était perdu depuis Genèse. La vie de l'homme qui était détruite depuis Genèse. La mort depuis ce jour-là, à cause du péché d'Adam et Ève, a pris le règne sur toute l'humanité. Vous voyez à Golgotha, Jésus a dit tout est accompli. Toutes les promesses que Dieu a faites convergent vers la grande promesse, la promesse de la vie qui est en Jésus-Christ, la promesse de la guérison qui est en Jésus-Christ, la promesse de la délivrance qui est en Jésus-Christ, la promesse du pardon des péchés qui est en Jésus-Christ, la promesse de la réconciliation avec Dieu qui est en Jésus-Christ, la promesse de la propitiation de nos péchés qui est en Jésus-Christ, la promesse des expiations de nos péchés qui est en Jésus-Christ de Nazareth. Jésus-Christ a accompli toutes les promesses. Il a mis en évidence la vie et l'immortalité, la guérison et l'immortalité par son évangile. Alors, chers frères et sœurs, Jésus, c'est Yahvé Rapha que Dieu a envoyé pour toi et moi. Son sang a coulé à la Pâque comme un rançon. Oui, pour le rachat de ta santé, pour le rachat de ma santé. Vous voyez, quand nous allons à l'hôpital, nous payons les soins auprès des médecins ou au guichet approprié. Pour que nous ayons accès aux soins, on paye. Jésus-Christ, devant le tribunal de Dieu, a payé notre santé. Pas seulement pour que nous ayons accès aux soins, mais que nous ayons la guérison elle-même. Jésus-Christ a payé devant Dieu, devant le tribunal de Dieu, devant le guichet du royaume de Dieu. Oui, son propre sang, le prix exigé, le prix, le ticket exigé par la justice divine, par la sainteté de Dieu, par le tribunal de Dieu. Oui, le prix exigé, le sang de Jésus-Christ. Jésus a payé avec son sang, voyez, le prix de ta guérison, le prix de ma guérison. Oui, donc tu as droit, tu peux avoir maintenant accès à la guérison divine. Voyez, au travers des meurtrissures de Jésus-Christ. Son corps a été flagellé jusqu'à la mort, blessé jusqu'à la mort, depuis la tête par les couronnes d'épines jusqu'à ses pieds, oui, par les grosses pointes, oui, par lesquelles il a été crucifié. Jésus a payé, a été blessé, son sang a coulé, tout son sang s'est vidé comme un rançon, comme le prix du rachat de ta santé. Jésus a racheté ta santé. Tu peux maintenant rentrer dans la médecine curative de Dieu. Si tu as perdu la santé, alors tu peux venir maintenant à Jésus-Christ. Vous voyez, par la foi,
Paul a dit, c'est pas la foi que cette médecine curative se reçoit. Par la foi en Jésus-Christ, par la foi à la rançon qu'il a payée, par la foi, oui, en sa parole, à sa maîtrisure, par lequel il nous a guéris. Il t'a guéri. Gloire à Dieu. La médecine curative de Dieu, c'est Jésus-Christ. Jésus-Christ de Nazareth. La médecine curative de Dieu, c'est le sacrifice sanglant de Jésus-Christ sur la croix de Golgotha. La médecine curative de Dieu, son sang, le sang de Jésus-Christ qui a coulé, le remède de ta guérison. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Alors, comment s'en approprier? Tu es malade peut-être au moment où nous sommes en train de présenter la parole de Dieu. Et tu veux en être guéri. Comment faire? En ce qui concerne la guérison divine, il y a la guérison naturelle. Nous avons parlé à l'introduction de ce message. La médecine naturelle que Dieu a donnée, ça vient toujours de Dieu. L'hôpital vient toujours de Dieu. Les médecins viennent de Dieu. Ils ont une partie de l'intelligence de Dieu pour apporter les soins à l'humanité. Mais là, nous sommes en train de parler de la médecine curative de Dieu, la guérison divine, la guérison divine. On s'en approprie par la foi au sacrifice de Jésus-Christ de Nazareth. Et par la foi, et on prie. Vous voyez, il y a plusieurs ordonnances que le Seigneur a prévues dans la Bible. L'une d'elles, par exemple, Jacques, chapitre 5, le verset 14. C'est une des ordonnances que Dieu a prescrites pour la matérialisation de la médecine curative de Dieu. Quelqu'un est-il malade? Dieu pose la question parmi ses enfants. Que doit-il faire? Qu'il appelle les anciens de l'Église, le corps responsable. Que ceux-ci prient pour lui en loignant d'huile au nom du Seigneur Jésus-Christ. La prière de la foi sauvera le malade et le Seigneur le relèvera. Et s'il a commis des péchés, ils lui seront pardonnés. Confessez donc vos péchés les uns les autres. Priez les uns les autres afin que vous soyez guéris. La prière fervente du juste a une grande efficacité. Voilà une ordonnance, chers frères et sœurs. Une ordonnance pour la médecine curative de Dieu. À cause du sacrifice de Jésus. Cette ordonnance-là est soutenue par le sacrifice sanglant de Jésus-Christ sur la croix de Golgotha. Cette ordonnance est soutenue par le sang de Jésus-Christ qui a coulé sur la croix de Golgotha. Cette ordonnance est soutenue par les maîtrissures de Jésus-Christ sur la croix de Golgotha. Cette ordonnance est soutenue par la mort de Jésus-Christ à ta place sur la croix de Golgotha. Cette ordonnance est soutenue par la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts. Cette ordonnance est soutenue par le ministère sacerdotal de Jésus-Christ en tant que souverain sacrificateur en ta faveur à la droite de la majesté divine. Oui, cette ordonnance est soutenue par l'intercession permanente de Jésus-Christ à la droite de Dieu. Jésus défend ta cause. Oui, Jésus justifie ton droit à la guérison, à la médecine curative de Dieu. Oui, Jésus valide ton ordonnance. Jésus valide les soins. Oui, à la droite de la majesté divine. Dit oui, Père, tu as accepté mon sacrifice. À cause de, tu as accepté ce sacrifice. Tu as accepté. Et voilà devant toi, voilà devant l'arche de l'alliance de Dieu, sur le propitiatoire, devant la face de Dieu, se trouve le sang de Jésus-Christ, qui parle mieux que celui d'Abel, qui plaide en ta faveur. Oui, qui reconnaît ton droit à la médecine curative de Dieu, ton droit à la guérison divine, oui, ton droit au miracle de la guérison de Dieu, ton droit à l'intervention divine pour ta guérison, oui, le sang de Jésus-Christ rappelle à Dieu ton droit à la guérison à cause de l'amour de Dieu, car Dieu a tellement aimé l'humanité qu'il a donné le sacrifice pour la vie, le sacrifice de la vie qui est en Jésus-Christ pour toi et moi. Alors, par la foi, on s'approprie. Il y a la foi, il y a la foi, il y a la foi.
À côté de la foi, il y a l'amour. L'amour, il faut retenir. Première chose, la foi. Deuxième chose, l'amour. Vous voyez, le sacrifice de Jésus est un sacrifice d'amour. Alors, pour rentrer, vous voyez, dans la jouissance, vous voyez, de cette promesse de la vie, c'est avec un esprit d'amour, avec une attitude d'amour, avec un comportement d'amour. Oui, l'amour est un parfum qui permet à l'enfant de Dieu de jouir pleinement des promesses qui sont issues de l'amour de Dieu. Car c'est par amour que Dieu a livré son Fils Jésus-Christ. Et donc pour s'approcher de Jésus-Christ, pour s'approcher de ses promesses, pour s'en approprier, il faut manifester la vie de l'amour. L'amour se manifeste par le pardon. Est-ce que tu as pardonné tous ceux qui t'ont fait du mal? Vous voyez, la parole dit, si vous êtes debout, faisant votre prière, et si vous vous rappelez que vous avez quelque chose contre quelqu'un, pardonnez, afin que votre Père Céleste vous pardonne aussi vos offenses. Si vous ne pardonnez pas, alors votre Père Céleste ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. En ce moment-là, vous bloquez la communion avec Dieu, vous bloquez, vous voyez, le flot de la gloire de Dieu qui doit descendre sur vous, oui, pour apporter, pour manifester la guérison. Vous bloquez la main de Dieu, vous bloquez, vous voyez, le canal. L'amour est le canal qui attire la faveur de Dieu, qui attire la gloire de Dieu pour concrétiser la promesse de la vie, de la guérison qui est en Jésus-Christ. La foi, l'amour et enfin la prière. La prière persévérante et la prière de la foi. Gloire au Seigneur. Nous résumons. Jésus a déjà accompli la promesse de la vie que Dieu nous a faite au travers de son sacrifice sur la croix de Golgotha. Et au travers de ses meurtrissures, Dieu nous a déjà guéris. Donc depuis 2000 ans, tu as déjà été guéri. Depuis 2000 ans, j'ai déjà été guéri. Pas que je serai guéri. Tu as été déjà guéri. La Bible dit par ses meurtrissures, nous avons été guéris. Alors, comment donc rentrer en possession de cette guérison ou en manifestation de cette guérison? Ah, mon corps fait mal. Maintenant, comment je peux rentrer dans la jouissance de cette guérison? La Bible te dit, premièrement, c'est par la foi. Mais ta foi en Jésus-Christ de Nazareth. Oui, oh, pasteur, j'ai déjà donné ma vie en Jésus. Gloire à Dieu. Tu as déjà donné ta vie en Jésus-Christ. Maintenant, il faut t'approprier cette guérison. Oui, comment? Nous avons parlé de certains éléments d'appropriation. Premièrement, nous avons parlé de l'amour. L'amour. Le sacrifice de Jésus-Christ est un sacrifice d'amour. Donc la jouissance de privilèges issus de ce sacrifice demande également un comportement d'amour de la part du croyant. Oui, l'amour envers Dieu et l'amour envers son prochain. Tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toutes tes forces, de toutes tes pensées, et tu le serviras lui seul. Et tu aimeras ton prochain comme toi-même. L'amour du prochain, par la prière envers le prochain, par le pardon envers le prochain, oui, par le bien que l'on fait à son prochain. Tout ce que tu veux que l'on fasse pour toi, fais-le de même pour les autres. C'est la loi et les prophètes. L'amour est l'accomplissement de la loi. Donc là, c'est non négociable. Tu veux que la main de Dieu travaille puissamment dans ta vie. Chers frères et sœurs, porte déjà le manteau d'amour dans ta vie, dans tes paroles, dans tes comportements, dans ton attitude, dans tes décisions, dans tes réactions. Habille-toi de l'amour de Dieu et de son prochain. Deuxième élément d'appropriation. Vous voyez, ici, la prière de la foi. Vous voyez, ce n'est pas seulement prier. La Bible a dit la prière de la foi sauvera le malade. La prière de la foi. La prière de la foi. Comment on fait la prière de la foi? La Bible dit ceci. Il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Donc la prière de la foi croit que Dieu va te rémunérer
Voilà. Donc, ne va pas chez Dieu si tu n'es pas sûr qu'il va te rémunérer, qu'il va te bénir, qu'il va t'exaucer. Là, ça ne vaut pas la peine. Celui qui doit aller chez Dieu doit déjà se préparer, accepter que Dieu va le rémunérer. Voilà. Parce que tu vas avec amour, avec un esprit d'amour. Que Dieu est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère et une démonstration de celles qu'on ne voit pas. La foi, c'est croire que Dieu nous a donné avant d'avoir vu avec nos yeux physiques. Vous voyez, la foi reçoit avant d'avoir vu physiquement. Donc, la prière de la foi, chers frères, ce n'est pas n'importe quelle prière. Voilà. Tu pries. Non, ce n'est pas ça. La prière de la foi, elle reçoit avant d'avoir vu. Voilà la prière de la foi. La Bible dit, et cette prière-là sauvera le malade et le Seigneur le relèvera. Et s'il a commis des péchés, ils lui seront pardonnés. Non? Des fois, il arrive que certaines maladies sont causées par le péché. Et une telle maladie demande d'abord la confession. Il faut d'abord arranger sa vie, régulariser sa situation avec Dieu. Une fois qu'on a arrangé sa vie, on a demandé sincèrement pardon à Dieu pour ses péchés, alors Dieu dira, oui, si nous confessons nos péchés, Dieu est fidèle et juste pour nous les pardonner et nous purifier de toute iniquité. Une fois pardonné, purifié, alors notre foi reprend courage. Voilà, la foi reprend courage, la foi vit. Maintenant, peut aller à la conquête de sa bénédiction. Gloire à Dieu. L'amour, la prière de la foi, qui sauvera le malade et le Seigneur le relèvera. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. C'est la 4e partie. Et nous allons nous arrêter là, ce soir. La 5e partie, par la miséricorde du Seigneur, nous passerons maintenant à la prière de la foi pour tous ceux qui sont malades. Oui, nous prierons, quelle que soit la maladie. Nous prierons. Oui, à la 5e session. Alléluia. La 5e session de cet exposé sur la médecine curative, préventive et curative de Dieu. Nous nous arrêtons donc là pour la connaissance. Et je nous prie de réviser ce que nous avons vu depuis la première partie jusqu'aujourd'hui. Je nous prie de réviser un et mes fois. Et lorsque nous nous retrouverons à la 5e séance ou exposé de cet enseignement, alors la foi accomplira ses œuvres pour la gloire de notre Dieu. Père, merci pour ce moment de partage de ta parole. Gloire à toi qui nous a assistés, qui nous a inspirés, Seigneur, qui nous a fortifiés. Et pendant même que nous sommes en train de suivre ce message, nous savons que le Saint-Esprit qui donne la foi, Seigneur, affermit nos cœurs et délivre nos vies et nous apporte la vie et la vie même en abondance. Seigneur, merci pour la vie que nous avons reçue ce soir au travers de la révélation de ta parole. Elle nous a éclairés, elle nous a vivifiés, elle nous a fortifiés, elle nous a encouragés, elle nous a affermis. Oh, elle nous a établis sur le roc qu'est Jésus-Christ, qui est la promesse de la vie que Dieu nous a faite. Merci encore pour ce soir et merci pour la séance prochaine, Seigneur. Merci, ce qui nous dispose à être présents à la séance prochaine. À toi toute la gloire, au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen.